अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, bonjour. So, Donc, oh dear, he wants to listen to satsang. oh, il veut écouter le satsang. So, we Donc, continue today with nous continuons still aujourd'hui the story of avec Chalabharata. l'histoire de I apologize, Chalabharata. it is a Je long m'excuse, story. c'est une très longue histoire. In the Bhagavatam, Dans le there's actually Bhagavatam, quite a few chapters il on y a en fait Chalabharata, plusieurs and so I wanted to do chapitres sur at least one Chalabharata et je verse voulais per au moins chapter. faire un verset par So, chapitre. the verse or the Le section verset today ou is la from section Canto 5, aujourd'hui du chapter Canto 9. 5, chapitre And 9. so previously we spoke about the first Nous life avons of parlé Bharat, précédemment de la which was this première vie great de king, Bharata, qui est ce grand great roi, ce devotee of the grand Lord. dévot du Seigneur. He eventually renounces Il a fini par the kingdom renoncer au to royaume pour focus se on consacrer the sannyas part of à la life, to focus vie on God de sannyas, pour se solely. concentrer sur Dieu And uniquement. eventually becomes attached Et il finit to, par he saves s'attacher the à deer, un he cerf becomes attached to the qu'il deer. a He then sauvé. is reborn as a Il deer. renaît ensuite en tant que He cerf remembers everything et il from se his souvient de previous toute life. sa He vie does intérieure. everything Il he fait can tout ce as a qu'il deer peut en tant que to cerf become pour to accumuler get good punya, de bons to become punyas et incarnated in renaître his next dans life une in a bonne, good position dans une bonne to position attain the lors de Lord, sa to try prochaine again. vie pour pouvoir atteindre le And Seigneur, so he, pour as a essayer du deer, he moins. always Et donc, en tant que tries to cerf, il spend essaye time toujours de around the passer du ashram, temps about auprès Brahmins. de l'ashram, auprès He tries des to get brahmanes, il prasad, essaye d'obtenir du all prasad, the stuff that he tout can ce try to genre do de as choses a qu'il peut deer, essayer as de an faire en animal. tant que cerf, en tant And so he qu'animal. is, in his next life, Et he dans is sa reborn prochaine vie, as the son of a il Brahmin renaît en tant que fils d'un in a very brahmane. good Brahmanical Dans family. une très bonne He has famille very good, brahmanique, let's say, il conditions dispose to de très bonnes conditions, try disons, again to pour attain the Lord. essayer d'atteindre à nouveau le And so Seigneur. he has a, Et actually donc, chapter 9 is very chapitre short. 9, en fait, il est It is très only, court. I think, 16 Il n'y a verses, something que like this. 16 versets ou quelque And chose it is comme ça. about basically Et il his s'agit life essentiellement de as sa vie the son en of tant the que Brahmin. fils de brahman. And his father is a Son very good père est un person, homme very très good bon, Brahmin, un very excellent spiritual, brahman qui est très very spirituel et learned. très érudit. But he's also very attached to Mais his il est son. aussi très attaché à son And so fils. he tries Et his donc, absolute best il to fait teach son possible pour enseigner à Jadabharata Jadabharata about the knowledge of the la Vedas, connaissance about des all the things that Védas one et tout ce qu'un bon supposed fils de to know as brahman a est good censé Brahmin savoir. son. The problem is that Le problème, c'est que Jadabharata, he Bharata, remembers his Jadabharata, previous life, se souvient de ses anciennes and vies. he chooses to Et il do choisit to a de very specific suivre route une voie or ou game plan un plan d'action to succeed in très this life, précis pour or rather réussir dans cette vie, ou to plutôt make them pour ne not pas make the mettre same la mistake même the last erreur que time la dernière or fois, 2 lives ago, ou let's say. d'il y a 2 vies de And cela, so he disons. tries his best Et donc il fait de son to mieux. I'll read the verse. Bon, You je vais lire le understand. verset et vous comprendrez. So the verse is Le from verset est Canto 9, tiré du chapter, canto 5, no, Canto chapitre 5, chapter 9, verse 9, 3. verset 3. Tatrapi svajana sangacha parsham udvijamano bhagavata karma bhanda vitvamasana shravana smarana guna vivarana charanara vinda yogalam manasa vidadat manaha pardigatam asamkamana bhagavat anugrahane smrita svapurva janmavalari atmanam unata jadanta badirasvarupena darshayam asalokasya. Même là, même alors, il ressentait un profond malaise en compagnie de ses proches et des autres, craignant que de telles fréquentations ne viennent à nouveau entraver sa concentration intérieure. Il garda son mental fixé sur les 2 pieds de lotus du Seigneur, dont ses pieds dont le souvenir, l'écoute, la glorification et la louange détruisent le lien du karma. Par la grâce du Seigneur, il se souvint de la succession de ses naissances antérieures et afin de se protéger, il se présenta au monde comme s'il était fou, stupide, aveugle, sourd et muet. Et c'est à peu près là que commence le chapitre. Il choisit une stratégie très spécifique pour tirer des leçons de ses erreurs passées et de ne plus s'attacher de la même manière. Il choisit consciemment d'être stupide ou d'agir de manière stupide. Donc, on ne devrait pas faire la même chose.
Mais je vais toutefois aborder certaines leçons tirées de Jata-Bharata. Si nous agissons consciemment de manière stupide, lorsque Guruji vous dit quelque chose, ne le faites surtout pas. D'après ma propre expérience, et je n'ai pas essayé de le faire exprès, je l'ai fait simplement par nature, en étant stupide, ce n'est pas conseillé. D'accord ? Je ne préfère même pas imaginer si vous le faisiez exprès. Juste pour que ce soit très, très clair dès le début. Et dans les versets suivants, plus précisément versets 4 et 5, je vais les lire également car c'est assez intéressant. Littéralement, il choisit de faire exactement le contraire de ce que son père essaye de lui enseigner. Le mental du père Brahman était toujours rempli d'affection pour son fils. Et c'est pourquoi il était toujours attaché à Jata-Bharata, car il n'était pas apte à entrer dans l'ashram des Grihastha. Il se contenta d'accomplir les rites de purification jusqu'à la fin de l'ashram des Brahmacharya. Bien que Jata fût peu disposé à suivre les instructions de son père, le Brahman, celui-ci lui enseigna néanmoins comment se maintenir propre et comment se laver, estimant qu'un fils devait recevoir ces enseignements de son père. Jata se comportait comme un insensé devant son père, et bien que son père lui en dispensait un enseignement adéquat dans la connaissance védique, il se comportait ainsi afin que son père comprenne qu'il n'était pas apte à recevoir cet enseignement et renonce à continuer à l'instruire. Il agissait exactement à l'inverse. Alors qu'on lui avait demandé de se laver les mains après avoir allé aux toilettes, il les lavait avant. Néanmoins, son père souhaitait lui dispenser un enseignement védique au printemps et en été. Il tenta de lui enseigner le Gayatri Mantra ainsi que l'Omkara et le Vya-Varti, mais au bout de 4 mois, son père n'était plus parvenu à lui transmettre quoi que ce soit. Et donc, il ne faut pas s'en inspirer à nouveau, mais oui. Je trouve que ce qui est très intéressant, oui, il faut se laver les mains après être allé aux toilettes pour reprendre la même reformulation. Ce que je trouve très intéressant, c'est que l'approche choisie par Jata-Bharata est en réalité incroyable. Quand on examine l'histoire, on voit qu'il se réincarne en cerf tout en conservant pleinement la conscience de sa vie intérieure. Il a le temps de réfléchir à ce qu'il a fait de bien et ce qu'il aurait pu faire de mieux ou ce qu'il aurait pu éviter. Car il y a forcément quelque chose, sinon il ne se serait pas réincarné en cerf. Dans sa prochaine vie, en tant qu'être humain, quand il renaît sous cette forme, il a appris certaines choses et il choisit consciemment d'agir différemment pour obtenir un résultat potentiel différent. Et la première chose montre que selon l'histoire de Bharata, à quel point il est important d'analyser notre vie de manière analytique, tant que nous pouvons le faire dans cette vie, et d'éliminer consciemment les mauvaises herbes, d'éliminer les choses que nous voyons et qu'on peut voir dans l'histoire de Jata-Bharata et de nombreuses histoires du Bhagavatam, que cela nous apportera des problèmes plus tard. C'est toujours un sujet un peu délicat car on peut toujours trop réfléchir également et on se rend compte qu'il y a tellement à faire, on se retrouve face à un jardin qu'on n'a pas entretenu pendant des années, il y a des mauvaises herbes partout, probablement il faut tout arracher d'un coup. Ce serait plus simple, mais c'est très difficile quand il faut arracher cette mauvaise herbe ici et là et là. On ne fait plus rien parce qu'on est tellement submergé. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être très précis et très concret. Quand on analyse en soi-même les choses que l'on veut choisir, c'est voir d'abord voir les choses que vous voulez changer ou que vous sentez devoir changer et ensuite vous nommez précisément ce que vous devez changer et ne changez qu'une chose à la fois. Sinon, c'est impossible car soit on se lance pas du tout car il y a trop, ou on
commence trop de choses et on abandonne très vite parce qu'il y a d'autres choses et c'est pas réaliste. Et c'est pareil, ce que l'on peut retenir de l'histoire de Jata-Bharata, en tant que cerf, il n'y a pas beaucoup d'explications sur cette période, mais il a eu beaucoup de temps pour réfléchir et se demander ce qu'il devait changer dans sa prochaine vie pour pouvoir atteindre le but qu'il s'était fixé dans sa vie précédente. Et la deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, de la réincarnation de Jata-Bharata, est tout d'abord à quel point il est précieux d'avoir un corps humain, comme il est précieux et à quel point on doit être reconnaissant. Et on devrait se le rappeler en fait, d'être reconnaissant d'avoir un corps humain. Non seulement un corps humain, mais également d'avoir la conscience de la valeur de tout le travail que nous avons accompli pour mener une vie spirituelle. Il ne s'agit même pas seulement d'avoir un corps humain, mais d'avoir aussi cette conscience et d'avoir pensé à Dieu ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie. Peut-être qu'il y a plus que cette vie matérielle que nous menons. Ce n'est pas le fruit du hasard. Jata-Bharata ne se souvient pas simplement au hasard de son existence en tant que cerf. Il se souvient de ses vies intérieures et même dans ses prochaines incarnations, il ne se contente pas de se souvenir au hasard qu'il était un cerf dans sa vie intérieure. Il se souvient aussi pourquoi il est devenu un cerf dans sa vie intérieure. Concentrer ainsi son esprit sur le fruit d'une sadhana et d'un travail acharné. Et il a mis au point donc une stratégie très précise et on en a parlé il y a 2 satsangs de cela. Le niveau de progression de Bharata, ce qu'il avait atteint dans sa méditation et sa concentration sur Sri Hari, il avait eu la vision de Sri Hari, il avait eu en son cœur la présence consciente et permanente de Sri Hari. Et le seul problème qu'il avait, c'était qu'il avait sauvé le cerf et s'était attaché à lui. Et ça l'a complètement détourné au final de son attention. On pourrait voir, il y a des grandes et des petites choses sur lesquelles nous pouvons travailler dans notre vie. Et Jata-Bharata montre qu'il avait déjà travaillé sur beaucoup de choses et la seule chose qui restait était ce danger spécifique à l'attachement. Et je pense que nous pouvons tous nous identifier à cela. Et ce qu'il montre, oui, peut-être qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer, mais pour lui spécifiquement, la seule chose qu'il a décidé était de faire tout ce qu'il fallait pour ne pas s'attacher. Et particulièrement ne pas s'attacher à un cerf. Comme je l'ai dit, il y a 2 séances de cela, la dernière fois. Oui, il s'est attaché au cerf, mais en réalité, le cerf était une représentation de son fils et de sa famille. Alors qu'il s'occupait de sa famille et de ses fils et de son royaume depuis des milliers d'années, le cerf auquel il s'est attaché n'était en réalité qu'un élément déclencheur qui a réactivé les samskaras issus d'une période intérieure de sa vie, durant laquelle il était très attaché à son fils, à sa famille, ses proches, etc. Il ne s'agit pas donc ici de cerf, c'est quelque chose qui peut vous amener à vous attacher, attacher à quelque chose auquel vous étiez attaché auparavant et qui ne s'est pas complètement effacé. Donc Jata-Bharata montre que par son esprit analytique, ce sur quoi on doit se concentrer sur cette vie, cela signifie que nous devrions suivre ce que Jata-Bharata a fait. Alors, on ne doit pas faire comme lui, ne pas commencer à nous laver les mains avant d'aller à la selle. Nous ne devons pas toujours faire exactement le contraire de ce que vos parents disent, de ce que Guruji dit, mais c'est surtout pour montrer un exemple spécifique. Et la troisième chose que cela montre, cela nous rappelle à quel point il est difficile de ne pas s'attacher. Nous en avons parlé lors du dernier satsang. À quel point il est difficile de ne pas s'attacher. Jata-Bharata montre à quel point c'est difficile dans la vie. Quand on y réfléchit, c'est dans la nature humaine d'avoir ce besoin profond d'être accepté par la société.
à grande échelle, mais même juste par une personne. Nous voulons être aimés, nous voulons être reconnus. Et ce n'est même pas par arrogance, ce n'est même pas par égoïsme, comme si je voulais être le meilleur ou quoi que ce soit d'autre. On veut juste s'intégrer, on veut être reconnu. Et c'est aussi une forme de désir d'attachement. Et donc Jada Bharata montre de manière extrême à quel point il est difficile de ne pas s'attacher à ses proches, ses amis et la société. Il voulait en effet devenir un paria par entière, au point même de ne pas se soucier de ce que son père penserait de lui. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire la même chose, bien sûr, mais de comprendre la leçon qu'il en a tirée. Car ce n'est pas seulement faire semblant d'être stupide, car il n'était pas stupide. Il se comportait ainsi en apparence comme le roi Rishabhadev, qui se comportait comme un fou, simplement pour qu'on le laisse tranquille, afin de pouvoir se concentrer exclusivement sur Dieu. Il n'était donc pas stupide, il était très intelligent, mais il faisait semblant d'être stupide. Et ce n'était pas au hasard, son mental était concentré sur les pieds de lotus du Seigneur, c'est ce qu'il est dit dans ce verset. En lui-même, il était entièrement absorbé par sur les deux pieds de lotus de Sri Hari, et rien d'autre. Et tout ce qu'il faisait dans le monde extérieur n'avait en réalité que peu d'importance pour lui. Mais comme il savait par expérience à quel point il est dangereux et facile de s'attacher à nouveau aux choses les plus insignifiantes, il a choisi dans cette vie, car il souhaite atteindre Sri Hari. Il n'y a pas de question à cela, il n'y a pas de doute, je veux l'atteindre dans cette vie. J'ai eu assez de vie. Et donc peut-être que c'est l'une des raisons pour laquelle l'Inde s'appelle Bharat. Sur le drapeau, on peut même voir ce rappel de la roue du samsara, cette succession ininterrompue de renaissance. Et Bharat dit, ça suffit, j'en ai assez, et je ne prendrai aucun risque. Il aurait facilement pu devenir un grand brahmane, il aurait pu se consacrer aux rituels, à la connaissance des Védas et tout cela, mais il ne voulait rien de tout cela. Car on peut s'attacher à cette connaissance également. Et c'est pour cela que j'ai dit que le mental est tellement subtil et rusé pour trouver des moyens de vous rendre dépendant, attaché. Et donc il a fait de son mieux pour ne pas s'attacher à rien ni à personne. Je pense qu'il a peut-être aussi une leçon d'une certaine manière que nous nous rappelons souvent. Simplement que ce que nous voyons à l'extérieur ne reflète pas ce qu'il y a réellement à l'intérieur d'une personne. Car même si l'on dit « je pense toujours à Dieu, je suis toujours tourné vers Dieu », même l'expression extérieure peut devenir un attachement. Car les autres voient à quel point je pleure pour Dieu, à quel point je fais bien mon puja, à quel point je fais bien mon kriya, à quel point je suis discipliné. Même si vous le faites pour vous-même, il peut même y avoir un peu de l'arrogance et de l'ego dedans, potentiellement. Et donc, il a fait la chose la plus extrême que l'on puisse faire. Et pour finir, personne ne savait qui était Jada Bharata. Car à l'extérieur, pour une personne normale qui le regardait, c'était juste un garçon stupide. Il était ridiculement stupide. D'ailleurs, d'une stupidité suspecte. Et donc tout le monde se moquait de lui tout le temps. Et dans le canto 9, il y a une histoire très touchante à propos de Jada Bharata, versets 12 à 20, quelque chose comme ça. Et il y a une histoire qui est racontée. On le considérait comme stupide et donc on lui confiait souvent les tâches que personne ne voulait, comme travailler au champ. Ils essayaient de l'envoyer au champ pour qu'il travaille, mais il faisait toujours les choses de travers également, parce qu'il n'arrivait même pas à faire ce qu'il fallait pour que le terrain soit bien plat. On lui disait de le lisser, il traçait des lignes épaisses à l'intérieur. On lui demandait de faire un tas, il le rendait plat.
Il faisait toujours le contraire. Un sevaka épouvantable. Et un jour, on lui a confié la tâche de surveiller le champ la nuit. Pour que, vous savez, quand il y a des sangliers ou autres, ils saccagent le champ, et donc qu'il soit là pour s'en débarrasser ou quelque chose comme ça. Et il y avait une tribu de, j'ai oublié comment ils s'appelaient, des voleurs ou autres, mais ils vénéraient Kalima et ils voulaient faire un sacrifice à Kali. Ils avaient trouvé quelqu'un qu'ils voulaient offrir un sacrifice, mais cette personne s'est enfuie. Et donc ils sont lancés à la poursuite de la personne et ils ne pouvaient pas la trouver. Et donc ils sont arrivés dans ce champ, ils ont vu Jadabarata assis là, ils se sont dit on a un remplacement. Il était connu pour ne pas être le plus brillant et personne n'allait le regretter. C'est un peu triste. Et donc ils se sont dit d'accord, ils l'ont emmené. Et ils l'ont préparé, ils lui ont donné d'un très bon repas, ils l'ont lavé, ils lui ont donné de beaux vêtements, veillé à ce qu'il soit bien nourri, tout le reste, et ils l'ont offert à Kali. Et on raconte qu'au moment même où il s'apprête à brandir l'épée pour offrir le sang de Jadabarata à Makali, celle-ci s'est tellement mise en colère que dans le Bhagavatam, il est décrit comment la murti de Kali explose. Elle sort de la murti et elle les tue tous. Et bien sûr pas Bharata, mais les autres. Et c'est une histoire très simple mais très touchante qui montre que rien de ce que l'on voit à l'extérieur n'a vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la relation que l'on entretient avec lui au plus profond de son cœur. Et la mère divine, je veux dire, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais cela me vient à l'esprit maintenant. La mère divine représente cette Maya dont nous parlons toujours, Prithvi. Elle est création. Et c'est par elle que nous sommes liés, en ce sens. Car c'est elle qui projette cet objet qui nous détourne de l'essentiel. Mais elle aussi, elle est celle qui sera, lorsque vous serez prêt à ressentir cette proximité, fera voler en éclats toutes les barrières. Pour moi, c'est cette image de Mahakali, dont la murti explose pour lui offrir son darshan et le protéger. Tout comme le Seigneur Narasimhadev, Mahakali, la mère divine, est la plus douce. Elle va créer cette illusion, elle va faire exploser cette couche que nous avons placée tout autour de nous-mêmes, faite de servitude, d'illusion, d'imagination, d'attachement que nous avons, afin que nous devenions aptes à recevoir sa proximité, à recevoir son darshan. L'histoire de Jadabarata est donc touchante et vraiment profonde car elle nous enseigne de nombreuses leçons. Tout d'abord, elle nous rappelle à quel point il est dangereux et difficile de s'attacher, et facile, de s'attacher. Ensuite, elle nous montre à quel point il est important d'analyser, de s'auto-analyser avec modération et de choisir très consciemment d'éliminer, étape par étape, tout ce qui nous sépare de lui. Il ne s'agit pas de tout faire d'un seul coup, mais nous devons tout faire. Guruji ne cesse de nous rappeler que dans cette vie, nous pouvons l'atteindre, dans cette vie-ci. Mais il nous le dit aussi à nous, et ce n'est pas pour paraître arrogant. Il nous le dit à nous parce que nous avons fait beaucoup pour en arriver là. C'est ce que montre aussi l'histoire de Bharata. Ce n'est pas une seule vie. Il y a de nombreuses vies, il y a eu de nombreuses vies avant qu'il devienne Bharata. Il a fait beaucoup pour en arriver là. Et si Guruji dit qu'on peut l'atteindre dans cette vie, nous devrions prendre exemple sur Bharata et chasser de notre mental et de notre cœur cette idée selon laquelle ce n'est pas possible et que ce n'est pas urgent.
Ce qui m'inspire le plus dans la troisième vie de Jadabharata, c'est qu'il a pris conscience de l'urgence de la chose, de la valeur inestimable de cette vie humaine. Je dois l'atteindre maintenant, quoi qu'il arrive. Oui, l'esprit dira, ça serait bien, ça aussi, ça serait bien. Oui, ça serait bien. Beaucoup de choses peuvent être agréables, mais nous devons être sûrs d'être lucides et sincères dans notre cœur. Qu'est-ce que je veux réellement? Pas ce qui est sympa, agréable, ce qui semble bien, mais qu'est-ce que je veux? Et c'est ce que Jadabharata nous rappelle. Jai Gurudev.